Enfin. Enfin, ça va bientôt être terminé. Enfin, c'est scellé. Enfin, c'est confirmé. Enfin, on a réussi à le convaincre. En tout cas, si vous saviez qui c'est qui a réussi à le convaincre, vous allez rigoler. Mais voilà les postos, hein, c'est scellé. En fin de saison, Thomas Tuchel ne sera plus entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est confirmé. Quoi qu'il en soit, et peu importe les résultats en Ligue des Champions, qui est élimination en huitième, en quart, en demi ou en finale, même s'il l'emporte, c'est terminé. Ça vient d'être décidé. Donc comme je vous l'avais dit, hein, depuis 6 mois, je le dis que peu importe les résultats en Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne serait plus entraîneur du Paris Saint-Germain. Leonardo ne veut pas travailler avec lui dans le long terme. Et en plus, le gars, il s'est mis tout le monde à dos. Les joueurs, le staff, les médecins, Jean-Claude Blanc, Nasser et même presque le prince maintenant. Hein, parce que, à en croire certains médias, ils ont enfin réussi à le convaincre que Thomas Tuchel n'est plus l'homme de la situation, en tout cas pour les années à venir. Leonardo aurait préféré que son avenir soit scellé dès maintenant et qu'il parte et qu'il ne finisse pas à la fin de saison. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible parce que déjà le prince n'était pas d'accord. Il aurait donné une promesse à Thomas Tuchel que quoi qu'il en soit, il finirait cette saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit les résultats. Après, Xavi Hernandez, lui, voulait finir avec son club au Qatar le championnat. Thiago Motta, même si c'était une piste, lui non plus n'était pas très chaud pour finir les 3 derniers mois. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, Leonardo ne pouvait pas y aller non plus sur le banc, puisqu'il y a trop de choses à faire, trop de travail, les prolongations de contrat, le mercato à travailler. Le mec, il peut pas tout faire, sinon il va exploser. Donc voilà, hein, l'avenir de Tuchel d'ores et déjà scellé. Voilà, Thomas Tuchel va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Et ce, peu importe le parcours européen du club parisien. Donc le 11 mars prochain, le PSG accueillera le Borussia Dortmund avec l'espoir de faire mieux que la saison dernière et d'accéder au quart de finale de la Ligue des Champions. Et en cas d'élimination à ce stade de la compétition, Thomas Tuchel, quoi qu'il arrive, hein, ce sera le siège éjectable directement. Alors que voilà, plusieurs noms sont d'ores et déjà évoqués pour prendre sa succession, à l'instar de Massimiliano Allegri ou encore de Maurizio Sarri, mais on sait très bien que depuis très longtemps, c'est Massimiliano Allegri qui est l'objectif numéro 1 de Leonardo. C'est Leonardo qui va faire le choix du prochain coach et ce sera Massimiliano Allegri. En tout cas, il faut qu'Allegri dise oui maintenant. Donc Thomas Tuchel, ça a été scellé en interne ces derniers jours, voilà. Thomas Tuchel est sur le départ et c'est confirmé par les informations et le média TMW. Thomas Tuchel va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison et peu importe le parcours européen du club parisien. Et en effet, c'est Nasser Al-Khelaifi qui a réussi à convaincre son grand ami l'émir de se séparer de cet entraîneur pour la fin de saison. Voilà. Nasser Al-Khelaifi aussi, lui, se plaindrait de la qualité de jeu de l'équipe sous les ordres du technicien allemand. Aussi, la relation entre Thomas Tuchel et certains cadres du vestiaire serait loin d'être idéale. Ainsi, le président du Paris Saint-Germain se serait mis à la recherche d'un gros nom avec Leonardo, capable de prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc. Après, sur le choix du prochain entraîneur, là, ça va faire débat encore, parce que apparemment, le prince a promis à Leonardo que c'est lui qui allait choisir le nom du futur coach. Mais voilà, c'est vrai que du côté de Doha, du côté du prince de Nasser, on n'est pas trop pour Massimiliano Allegri. Voilà, on voudrait plus du Pep Guardiola, du Diego Simeone. Donc moi, je veux bien que les patrons du PSG veuillent un entraîneur qui nous fasse jouer à un football champagne, un football spectacle, avec du beau jeu, des buts, une touche de balle, tout ça, mais c'est pas avec Simeone que tu vas l'avoir. Peut-être avec Guardiola, mais pas avec Simeone. Après, moi, franchement, sur le choix Massimiliano Allegri, franchement, j'ai pas réussi à dormir il y a 2 jours. J'ai regardé ses anciens matchs où il a été en finale de Ligue des Champions, notamment quand il élimine pas le Real Madrid, quand il va très loin en finale en 2017, qu'il avait fait des très gros matchs. J'ai vu un petit peu son plan de jeu et c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est un peu défensif, mais sinon au niveau des contre-attaques, tout ça et tout, c'est vraiment pas mal du tout, notamment des matchs contre le Bayern de Munich en 2016 qui m'a vraiment impressionné. Bon, ça fait 4 ans aussi, hein. On va pas non plus revenir en arrière. C'est le présent qui compte, bien sûr. Mais voilà, allez voir le parcours de la Juve 2017. Ça ressemble au jeu d'Allegri. On a vu que la Juve est en difficulté depuis qu'Allegri est plus là. Mais avant de parler du futur coach, je voudrais parler de Thomas Tuchel. Parce qu'on va revenir un petit peu sur son parcours.
Voilà. Là, je fais comme s'il était déjà plus là, hein, tellement que je suis content. Quand il est arrivé, il a fait ce que tous les entraîneurs font dans tous les clubs. Dans tous les clubs. Ils arrivent, ils signent leur contrat, ils font leur première conférence de presse, et les mecs, ils font les Macs, tu sais. Ils te font genre, tout va être surveillé, tout va être contrôlé, tout va être pris avec grande autorité et grand sérieux. La nourriture, l'hygiène de vie des joueurs, les sorties nocturnes, tout va être surveillé. Ça, tout le monde le fait. Tout le monde l'a fait. Et personne ne s'y tient. Il n'y a que Deschamps peut-être qui s'y est tenu quand il est arrivé en 2012 et quand il a pris les rênes de l'équipe de France. Mais sinon, tout le monde fait son cinéma à chaque fois dans chaque club et ne tient pas ses promesses. Ah oui, c'est bien beau de le dire, mais c'est très dur de le faire. Donc voilà. Pour son parcours, bah franchement, du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019, c'est pas mal. Jusqu'à cette élimination en Coupe de la Ligue. Parce que moi, on me dit que le vrai problème, c'est l'élimination en Ligue des Champions. Bah oui, c'est un réel problème. Parce que c'est l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain. Mais tout a commencé à partir en lambeaux à partir de cette quart de finale de Coupe de la Ligue, où on se fait éliminer contre Guingamp, au Parc, contre le dernier de Ligue 1, qui allait descendre en Ligue 2 après. Ça a fait très tâche. Et je pense que le mec, bah, dès qu'il a passé cette phase de poule contre Liverpool, qui était finaliste en titre à l'époque, qui n'avait pas encore gagné avec des champions, hein, qui était finaliste en titre en 2018, et contre Naples, qui était quand même une grosse écurie, bah, le fait est de ne pas avoir de 6, d'avoir réussi à bricoler, malgré les blessures, malgré l'absence de gros milieux, d'avoir fini premier du grand Liverpool, d'ailleurs dont il a battu Liverpool, futur vainqueur, et Naples. Je pense que le gars a pris un teston incommensurable, il a pris la grosse tête et malheureusement, bah, il a tout perdu le gars. Sa gestion, sa fonction, son esprit de jeu, ses idées, et c'est vraiment dommage. Parce que je pense qu'on était bien parti avec ce record là, avec 15 victoires d'affilée en Ligue 1, un jeu pas mal, 4 buts de moyenne par match. Franchement, du mois de août 2019 à janvier, voire février, allez on va dire janvier quand même, de août 2018 à janvier 2019, il n'y a strictement rien à dire. Hein. Tout est bien géré, Neymar est en pleine bourre, Mbappé est en pleine bourre, franchement le recrutement était pas mal, vraiment rien à dire. Alors je sais pas si c'est ce mercato d'hiver raté avec Paredes qui signe alors qu'il n'en voulait pas, c'est un choix d'Enrique, 47 bâtons, Gay qui ne vient pas, mais le gars a pris la grosse tête, a cru qu'il était au-dessus de tout, Neymar le kiffait, Mbappé le kiffait moins. C'est dommage, vraiment c'est dommage parce que vraiment moi j'avais pris plaisir, voilà je vous dis la vérité, j'avais pris plaisir. J'étais sceptique quand il est arrivé, j'étais sceptique, j'ai vu que les 4-5 premiers mois étaient très très bons, très séduisants, et je voyais un coach à la Arsène Wenger qui pouvait peut-être nous faire passer un cap au niveau du jeu, au niveau du mental et à l'avenir. Je pensais que ça pouvait être un coach les 6 premiers mois qui pouvait nous installer et nous faire progresser au fil des 3-4 prochaines années. Et malheureusement, cette confiance qu'il a pris en faisant une première partie de saison remarquable, bah, l'a flingué en fait. L'a flingué, excusez-moi. Tout le monde était sous son charme, les supporters, les joueurs, le président Nasser, le prince, et la formation aussi, parce qu'il faisait beaucoup confiance en première partie de saison 2018, à son arrivée, il faisait beaucoup jouer Nkunku, Moussa Diaby, les premiers matchs, il faisait jouer beaucoup Wea, et c'est bien dommage qu'il n'a pas continué dans cette optique. Et il a pris un gros teston, et les blessures ont commencé à s'accumuler, et le mec est parti complètement en couille, et je pense que, comme Unai Emery, il est mort le soir de cette remontada, malheureusement. Et c'est bien ça le problème, et ces coachs-là, malheureusement, ils sont tellement faibles mentalement qu'ils n'arrivent pas à se remettre. Voilà, c'est ça le problème. Unai Emery, on a vu, hein, il s'est jamais remis, maintenant il finit cuisinier dans son restaurant. Lui, il s'en remettra pas, surtout que je pense pas qu'il retrouvera un club derrière, hein. Je pense pas, hein. Je vous dis la vérité, parce que quand je vois le Bayern Munich jouer,
on était en train de nous dire qu'il y avait des discussions entre lui et le Bayern pour qu'il vienne. Quand je vois le jeu pratiqué par Flick à l'heure actuelle et depuis qu'il a remplacé Kovac, moi je remplace pas Flick par Thomas Tuchel. Hein. Moi je le dis la vérité. Après il a le temps de s'en passer. Hein. Il y a des matchs retour, il y a des quarts de finale, des demi. On verra ce qui se passe. S'ils sont champions d'Allemagne et où ils vont en Ligue des Champions. Mais c'est lui qui s'y est mis tout seul, Tuchel. Hein. C'est lui qui s'y est mis Tuchel. Hein. Qui s'y est mis tout seul, excusez-moi. Voilà, il n'a pas su gérer son groupe. Et le problème, c'est que ces coachs-là ne comprennent pas qu'une saison, c'est 10 mois. C'est pas 6 mois. C'est 10 mois. Et le problème, c'est qu'ils prennent trop une confiance en eux quand ils font de très gros résultats. Même ce match aller contre Manchester, avec beaucoup de blessés. Hein. Cavani blessé, Neymar blessé. C'était quand même l'équipe type de United à l'aller. Hein. Contrairement au retour, c'était les U17. À l'aller, c'était l'équipe type. Et je pense que le gars s'est flingué. Et ça l'a flingué, ça l'a tué. Et il est mort ce soir, le soir du 6 mars 2019. Malheureusement pour lui, ils ont voulu lui donner une deuxième chance. À tort parce que, à l'inverse d'Emery, qui avait quand même fini par gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue lors de cette dernière remontada, même si lui n'avait pas gagné le titre, ben il faut voir la dernière saison de Tuchel, la fin de saison surtout qui a été catastrophique. Parce que tu as élimination en quart de finale contre Guingamp qui est dernier de Ligue 1 et qui descendra en Ligue 2 chez toi au Parc. Élimination contre United à l'aller après avoir gagné 2-0 au Théâtre des Rêves et perdu 3-1 chez toi contre l'équipe C des U17 qui n'avaient même pas leur nom et qui sont retournés au lycée le lendemain. Et il faut voir la fin de saison en Ligue 1. Tu perds contre Rennes en finale de Coupe de France, Rennes qui est 10e. Tu mènes 2-0. Et là, il y avait le retour de Neymar, il y avait le retour de Cavani, même si Cavani il l'a fait rentrer à la 90e. La fin de championnat. Il faut en parler aussi dans Ligue 1. T'en prends 3 à Reims. T'en prends 3 à Nantes. T'en prends 3 à Montpellier. T'en prends 5 à Lille. Tu fais match nul contre Nice à domicile. Avec un match exceptionnel de Attal où tu dois perdre le match. Et ça, on n'en parle pas, ça. Et ça, on n'oublie pas. Et dans n'importe quel autre club, s'il fait une fin de saison comme il a fait la saison dernière, bah, il serait déjà dégagé depuis bien longtemps. Et c'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Et là, on va me dire encore en commentaire. Donc Sacha, t'es en train de nous expliquer qu'il faut changer d'entraîneur tous les 2 ans. Eh bah oui. Eh bah oui. Et ça n'a pas empêché Chelsea de gagner la Ligue des Champions. Ça n'a pas empêché le Real Madrid d'en gagner 3 d'affilée. Eux aussi, le Real, ils changent tous les 2 ans de coach. Ça les empêche pas de gagner. Voilà. C'est tout. Maintenant, c'est une bonne nouvelle qu'ils partent. Mais là, le prochain grand défi des dirigeants du PSG et de Leonardo, c'est de ne pas se tromper sur le prochain coach. Il ne faut pas se tromper. Alors je sais que des profils idéaux et parfaits sont très 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 rares, mais là, quand tu vois tous les aspects qu'ils veulent, tous les critères, et tout ce qu'on a vu ces dernières années, que ce soit avec Blanc, Emery ou Tuchel, il va falloir un coach qui sache faire très bien jouer son équipe. Il va falloir un coach qui ait de la rigueur défensive et qui soit pragmatique. Il va falloir un coach autoritaire. Il va falloir un coach ambitieux. Il va falloir un coach pas langue de bois. Il va falloir un coach avec du charisme. Et quand je vois les coachs qui sont libres ou qui seraient susceptibles de l'être, pour moi, le meilleur choix pour l'instant, ce serait Massimiliano Allegri. Parce qu'on ne prendrait pas quand même une pipe. 2 finales de Ligue des Champions, 5 championnats d'Italie avec 2 clubs différents, 4 coupes d'Italie, 3 super coupes d'Italie. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Pour l'instant. Moi, on me parle de Pep Guardiola. Pep Guardiola, je veux bien. Mais le gars, à Barcelone, il avait une équipe, même moi, même vous, on aurait fait ce qu'il avait fait. Il est parti au Bayern. Certes, il a gagné le championnat d'Allemagne, mais avec les joueurs qu'on lui a donnés, toi et moi aussi, on aurait gagné le championnat d'Allemagne. Il s'est fait fracasser 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Il est parti à City. Il s'est fait éliminer une fois en 8e contre Monaco, une fois en quart contre Liverpool, une fois encore en quart contre Tottenham. C'est pas non plus très glorieux. Là, il a battu le Real, certes, c'est pas non plus le très très grand Real des Cristiano Ronaldo et des grands Gareth Bale de l'époque. On verra ce qu'il fera cette année. Mais voilà, moi franchement, aux entraîneurs libres, je prendrais Allegri. Mais c'est sûr que si on me demanderait de prendre un coach,
vous savez qui je prendrais, mais malheureusement, c'est des paris. Et là, le problème, c'est que Paris, sans faire de jeu de mots, Paris, il faut pas qu'il tente de paris. Là, il faut un coach qui a des très grosses expériences en Ligue des Champions, qui a d'autorité, qui a du charisme, qui a su entraîner et gérer des stars. Et Allegri, il l'a fait. Il a eu des Zlatan Ibrahimovic, il a eu des Cristiano Ronaldo, des Dybala, des Patrice Evra. Il sait. Des Buffon, tout ça, bon. Il sait gérer. On a pu le voir. Et on a vu que la Juve, depuis qu'ils se sont séparés, ça va mal. Ça va mal. Voilà. En Italie, ils sont pas premiers. En tout cas, ils ont du mal. Ils jouent le titre à 3. Là, ils ont perdu à Lyon. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, on fera tous nos pronostics. Mais en tout cas, bah, Tuchel, bah, à la fin de saison, c'est bye bye. Hein. Peu importe le parcours en Ligue des Champions. Voilà, ça a été acté. Nasser Al-Khelaifi a réussi à convaincre le Prince de s'en séparer à la fin de saison. Donc voilà les postos, hein. Mois de mars, mois d'avril, mois de mai, encore 3 mois et c'est terminé. Voilà, peu importe les résultats en Ligue des Champions. Puis pour le remplaçant, bah priorité numéro 1, Massimiliano Allegri. Puis je pense que ce sera lui qui remplacera Tuchel en tant que coach. Est-ce que c'est le bon choix? L'avenir nous le dira. Moi je ne dis plus rien. Je me suis enflammé pour Emery. J'avais fait une grosse erreur à l'époque. Je m'étais un petit peu enflammé pour Tuchel, pas trop non plus, j'étais sceptique, mais voilà, je me rappelle de Emery, mais maintenant je ne vais plus parler. Et si Allegri vient au PSG, il faudra faire le bilan à la fin de la saison 2021 et pas au mois de janvier 2021. C'est ça notre problème à nous supporters. Voilà, à chaque fois qu'il y a un tirage au sort, eux on va les bouffer, c'est eux qui nous bouffent. Quand il y a un entraîneur qui arrive, lui il va tout changer, en fait il change rien. Soyons pragmatiques, soyons attentistes, soyons prudents. Voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Thomas Tuchel quitte le Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison. Et ça, j'ai envie de te dire, bon débarras. Peu importe, si même Paris gagne la Ligue des Champions, je m'en fous. C'est pas l'homme de la situation. Moi, il me fait pas kiffer, il me fait pas bander. En conférence de presse, je m'ennuie. Aucune autorité, aucune gestion d'un groupe. Les blessures, le staff technique est incompétent. Donc voilà, pour moi, si Paris va vraiment très loin en Ligue des Champions cette saison, j'en ai rien à faire de vos commentaires, parce que je vois les commentaires, ils vont me dire, donc si on t'écoute et si on t'analyse, si Paris gagne, c'est grâce aux joueurs, et si Paris perd, c'est grâce à l'entraîneur. Exactement. Et si t'es pas content, c'est la même chose. En tout cas, dans cette optique, oui. Voilà. Donc je pense que Leonardo va devoir passer un message aux joueurs, et il va falloir un patron dans cette équipe. Malheureusement, on manque de patron, et on n'en a pas vraiment. Notre patron n'en est pas un, et en plus, il est blessé. Je sais pas si Marquinhos peut être le patron, en tout cas, il a prouvé qu'il pouvait l'être. Voilà les postos. En tout cas, débrief de cette vidéo, bah, le Paris Saint-Germain, les dirigeants du PSG ont décidé de mettre un terme à Tuchel en fin de saison. Tuchel ne continuera pas jusqu'en 2021 et sera dégagé à l'issue de cette saison. Voilà, Allegri devrait le remplacer. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Hein. C'est un plaisir de vous lire hein, avec des commentaires pertinents et analytiques comme d'habitude. Hein. Puis voilà, les postos, dites-moi ce que vous en pensez sur le futur entraîneur, si c'est Allegri la bonne solution. Et qu'est-ce que vous pensez de la décision du Paris Saint-Germain de se séparer de Tuchel à l'issue de cette saison, peu importe les résultats en Ligue des Champions. Donc voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, s'il vous plaît, likez, c'est gratos, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en bas de la page en description, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Bye bye Tuchel dans 3 mois. Tchuss.